Ok, alors on va démarrer avec notre premier objectif, l'objectif 12.0 en fait. Ce concept-là, on va le revoir, le retrouver ici. Euh, dans le Campbell, on est à la page 276. Donc, c'est des choses qu'on a déjà discuté un peu. On va aller voir ce qu'on en a, ce qu'on en a gardé ici. Donc, introduction au cycle cellulaire. Le concept clé va comme suit. Les organismes unicellulaires se reproduisent par division cellulaire. Remarquez qu'ici, on parle des organismes unicellulaires, donc à différencier des organismes pluricellulaires ou multicellulaires. Donc, notre concept ici, c'est que les organismes unicellulaires vont se reproduire par division cellulaire. Si on va voir les figures du Campbell ici, on aurait par exemple des organismes unicellulaires, comme ici on a des exemples de cellules eucaryotes. Puis pour ces organismes-là, la division cellulaire, donc je te rappelle le concept de la division cellulaire, c'est tout simplement qu'on a une cellule qui va se diviser en deux cellules filles. Ben, pour un organisme unicellulaire, ce mécanisme-là de division cellulaire, ben, ça va servir à la reproduction, tout simplement. Mais qu'est-ce qui arrive si on a un organisme pluricellulaire? Ben, pour les organismes pluricellulaires ou multicellulaires, la division cellulaire va permettre le développement à partir d'un œuf fécondé. C'est-à-dire que le développement de l'organisme va permettre de passer d'un simple œuf fécondé à un organisme avec 2 cellules, puis éventuellement un organisme avec 4 cellules, etc. pour donner un organisme avec un paquet de cellules finalement. Là. C'est ça le concept d'un organisme pluricellulaire. Pour devenir un organisme pluricellulaire, il a fallu que l'organisme passe par une série de divisions cellulaires, en commençant par une seule cellule, la cellule mère, donc puis en réalisant une ronde de division cellulaire afin de devenir l'organisme pluricellulaire. Donc le passage de la gauche vers la droite ici, d'une simple cellule à un organisme pluricellulaire, on appelle ça le développement. Puis ça implique donc un phénomène de croissance ici. Où est-ce que la croissance, qu'est-ce que c'est concrètement? Là, la croissance, on peut se l'écrire. Puis remarquez que il y a un espace blanc ici en dessous, puis ça peut nous servir à prendre des notes, à se faire des petits dessins comme ça ici. Donc, par exemple, on pourrait dire qu'on a ici, donc une ligne du temps. Puis, on pourrait appeler ça le développement d'un organisme unicellulaire vers un organisme pluricellulaire. Ou en fait, c'est-à-dire, l'organisme n'est pas unicellulaire ici, là, ça reste un organisme pluricellulaire tout au long, mais il débute sa vie par une simple cellule, donc qu'on appelle ici l'œuf fécondé. Et la croissance, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Ça va être une augmentation de la masse de l'organisme. Donc, on pourrait penser au nombre de cellules. Plus il y a de cellules qui s'ajoutent, donc le long du processus de développement de l'organisme, plus la masse de l'organisme augmente, donc il y a une croissance. Donc, ce qu'on disait ici, c'est que pour un organisme pluricellulaire, donc la division cellulaire va permettre la croissance, mais va aussi permettre la réparation des tissus.
Donc encore là, si on va voir dans cette figure-là, la figure 12.2, là on a un exemple là, de croissance et développement ici, où est-ce que les cellules, ils vont rester attachées. Ici, on est peut-être parti d'un œuf fécondé qui a fait une première division, puis là, les deux cellules vont rester accolées ensemble pour donner un petit embryon, en fait, qui va grandir. Puis finalement, on aurait la régénération des tissus ou la réparation tissulaire. On avait parlé de réparation des tissus. Ça, c'est dans le cas où il y a une blessure. Donc, on imaginons qu'on arrive ici là, avec une efface, là, puis on vient détruire une portion de notre organisme pluricellulaire. La division cellulaire va s'activer pour réparer ce tissu-là. Puis j'aurais pu le faire dans une autre couleur, là, juste pour mettre en évidence là, la réparation qui va se faire grâce à la division cellulaire. Donc, autrement dit, ici, un premier objectif dans le concept 12.0, c'est de différencier le rôle de la division cellulaire chez des organismes unicellulaires et chez des organismes pluricellulaires. Donc, pour un unicellulaire, c'est la reproduction. Pour un pluricellulaire, c'est la croissance à partir d'un œuf fécondé, mais aussi la réparation des tissus. Dernier élément, donc la division cellulaire fait partie du cycle cellulaire. Donc on a un autre mot-clé ici, le cycle cellulaire. C'est-à-dire la suite ordonnée d'événements qui marquent la vie d'une cellule, de sa formation à sa division en deux cellules filles. Donc ça aussi, c'est un concept qu'on avait déjà discuté un petit peu, là. Donc on aurait par exemple ici un exemple d'un cycle cellulaire, où est-ce qu'on est parti d'une cellule mère, puis on a obtenu deux cellules filles. Allons voir dans le Campbell qu'est-ce que ça dit, cette histoire-là. Donc, je vais faire apparaître tout de suite un... ok, allons voir cette première figure-là, ici, sur laquelle on va revenir dans les prochains concepts clés, là. Mais donc, imaginons qu'ici, on a une cellule mère qui va se diviser en deux cellules filles. De cette façon-là. On aurait ici son cycle cellulaire qui comprend un sous-segment de division cellulaire à proprement parler. La figure qui représente le mieux ce concept-là, c'est la figure 12.6 du cycle cellulaire. Donc, ce qu'on voit dans cette figure-là, puis on va revenir à cette figure-là là, dans une autre capsule. Si on prend une cellule qui vient tout juste de naître, là, imaginons que c'est une cellule fraîchement née, elle va entamer sa vie ici dans une période qu'on appelle l'interphase, puis va arriver finalement à un certain moment, donc va maturer jusqu'à devenir une cellule vraiment adulte durant toute cette période d'interphase-là, et va se retrouver à un moment donné à vivre la division, à effectuer une division cellulaire. Division cellulaire qu'on va appeler la mitose. Ce qu'on voit, c'est que la plupart de la vie de la cellule va se dérouler dans la période d'interphase. Interphase qui est ici, qui va comprendre 3 sous-périodes. Phase G1, S et G2. Encore là, c'est des concepts sur lesquels on va revenir. Mais donc, essentiellement, la cellule, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle vit sa vie, elle grandit, elle devient une cellule mature, puis lorsqu'elle est prête, si tel est son destin, elle va se diviser pour donner quoi? Pour donner 2 cellules filles. Donc, la cellule mère a donné naissance à 2 cellules filles. Donc, ce qu'on voit, c'est que le cycle cellulaire comprend le processus de division cellulaire qui est une sous-partie du cycle cellulaire. Donc, voilà le grand concept du concept 12.0. Si on relit le dernier objectif, là, la division cellulaire fait partie du cycle cellulaire. Donc, dans notre cycle
pourrait se faire un petit schéma comme ça ici. Donc, on aurait le cycle cellulaire. Puis, on pourrait se faire une petite flèche ici pour dire, ben ça ici, ce serait la division cellulaire. Donc, si on relie notre objectif, là, la division cellulaire fait partie du cycle cellulaire. Mais ce serait pas correct de dire l'inverse. Le cycle cellulaire ne fait pas partie de la division cellulaire. Mais la division cellulaire fait partie du cycle cellulaire. C'est-à-dire la suite ordonnée d'événements qui marquent la vie d'une cellule de sa formation, ici, jusqu'à sa division en 2 cellules filles. OK. Donc ça complète notre premier objectif. Ce qui fait que si on arrive ici, on peut aller cocher ça. Je t'invite à aller faire le quiz 12.0. Donc, il y a seulement 2 questions dans ce concept-là. Quel rôle joue la division cellulaire pour les organismes unicellulaires? Donc, je te fais remarquer que ce mot-là va être important pour permettre de répondre à la question. Parce qu'on a vu qu'il y avait 2 grandes fonctions selon si on parle, ou en fait 3 grandes fonctions de la division cellulaire selon si on parle d'un organisme unicellulaire ou d'un organisme pluricellulaire. Puis ensuite, je te fais faire un petit calcul mathématique avec cette question-là qui devrait pas être trop compliqué. Je te fais remarquer, j'ai déposé, donc ça, tu l'as sur Classroom, puis ça fait partie du 10% là, des travaux puis des devoirs que je t'invite à faire pour compléter la session, mais je vais le mettre aussi en PDF. Là. Je vais te donner accès en PDF pour que tu puisses l'avoir en tout temps. Voilà, donc on se retrouve pour 12.1.